présence. Il a redonné la vie à mon âme. C'est lui, Jésus. Il a redonné la vie à mon âme. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu, que vous avez passé une bonne journée. Je rends gloire à Dieu pour votre vie et je suis contente de passer ce petit moment avec vous pour la suite dans notre thème sur la délivrance, pour que vous ayez les clés pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, vous savez, quand Jacob a quitté son père et sa mère, qu'il a fui son frère Ésaü, sa mère, puisqu'il avait pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et son frère Ésaü voulait le tuer. Alors il a dû fuir son frère, et sa mère lui a dit, va chez mon frère, et il va te recevoir. Donc Jacob est parti. Il est arrivé chez Laban. Laban, c'était un homme qui utilisait des fétiches, qui avait affaire à des fétiches pour voir des choses dans le surnaturel. Alors, arrivé chez Laban, Laban a consulté ses fétiches. La parole de Dieu déclare que Laban a consulté ses fétiches et a vu dans le milieu spirituel que c'était bon pour lui d'accepter Jacob, que Jacob allait le bénir, parce que ses fétiches lui ont parlé. Ces fétiches, c'est des esprits mauvais qui lui ont dit, oui, mais tu peux l'accepter, il va t'accorder des grâces. Et aussi Laban a accepté de prendre Jacob chez lui pendant plus de 14 années, pour aussi son bien personnel. C'était aussi par égoïste, parce qu'il voyait aussi son intérêt financier. Bon. Ensuite, Jacob a marié Léa. Ensuite, il a marié Rachel, celle qu'il aimait. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je parle vraiment de ce qui est de sorcellerie, et pour que vous discerniez comment agissent les sorciers, comment agissent certaines personnes. Ça peut être votre voisin, votre copine, des gens qui sont autour de vous, qui agissent de manière mauvaise, maléfique, pour avoir des gains de cause, d'avoir des bénédictions dans leur vie. La parole de Dieu déclare, je vais lire la parole, dans Genèse 30, 27, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc il a vu que l'Éternel avait béni Jacob grâce à la présence de Jacob sur les lieux à ce moment. Et dans ce verset, Laban a consulté ses fétiches pour avoir des informations sur Jacob. Il a consulté ses fétiches, et ses fétiches, effectivement, lui ont dit des informations sur Jacob, et il a vu que Jacob avait sur sa vie une grâce particulière. Je vais lire un autre verset, Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient qui venèrent de Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Comment ceux qui ne sont pas juifs, parce que c'était des mages, c'était des magiciens, comment eux qui ne sont pas juifs ont su que le roi des Juifs venait de naître? Ils ne connaissaient pas non plus Dieu. Comment ils ont pu avoir cette information sur la naissance de Jésus-Christ? Et ils sont venus avec des dons symboliques pour adorer Jésus qui venait de naître, et qui caractérisaient, leurs dons caractérisaient le ministère de Jésus sur cette terre. Comment ils ont fait? Ils ont simplement été dans des endroits obscurs, en demandant à des esprits de leur révéler quand est-ce que le roi des Juifs allait naître, d'avoir des signes et des prodiges par ces esprits mauvais qui leur ont indiqué que Jésus allait naître à tel endroit, etc. Donc vous savez, les esprits mauvais parlent
parlent parce que non seulement ils parlent, mais ils nous observent. Ils observent des choses. Ils observent des choses. Quand vous êtes sous la coupe d'un esprit mauvais, sachez que tout ce que vous faites est vu et observé par ces esprits pour pouvoir mieux vous lier et faire de vous sa proie. Donc de faire attention à ne pas être lié par ce genre d'esprit. Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas trop habituel, mais je veux absolument vous en parler. C'est vrai que je ne dis pas que c'est courant, quoique certains sorciers, certains maléfiques l'utilisent aisément. Ça s'appelle la nécromancie. La nécromancie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la nécromancie? Qu'est-ce que j'ai écrit sur la nécromancie? La nécromancie, c'est une divination. C'est une divination et qui a la possibilité de communiquer avec les morts. Oui, ça s'appelle la nécromancie. Il y a des personnes qui vont dans les cimetières, des personnes qui ont besoin de dons particuliers, de choses de ce monde. Ils vont dans les cimetières et pour parler aux morts. Il y en a qui parlent aux morts. Il y en a qui dorment avec les morts. Il y en a qui ont enfin, c'est pas des rapports sexuels, mais qui pénètrent le mort dans le cimetière pour avoir des dons et de la puissance satanique. Il y en a qui le font. Donc, vous savez, on vit dans un monde vraiment très dangereux. Et ils viennent coucher dans ce cimetière et ça leur permet également d'avoir une puissance. C'est des rituels maléfiques. Sachez, bon, je ne dis pas que c'est la majorité, quoique je ne connais pas le monde, je ne connais pas de sorciers pour me dire si tout le monde le fait, mais je sais que certains sorciers, ceux qui pour avoir un pouvoir, font ce genre de pratiques dégradantes, des pratiques hallucinantes. Et vous savez, Satan, le prince de l'air, pour lier et pour marcher avec lui, il demande à ses futurs disciples des choses toujours sales. Je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes que pour reconnaître ce qui marche avec les esprits mauvais, c'est dans des endroits qui sont toujours très sales, qui sont affreusement dégoûtantes, comme l'urine, comme les selles, et là comme les cimetières. Parce que Satan, l'objectif de cet esprit, c'est de dégrader l'être humain au plus bas que terre, dans des choses méchantes, des choses sales, et c'est pour l'abaisser. Et l'être humain, il accepte de le faire, parce qu'en faisant ça, pour marcher dans le malin, avec le malin, il a des grâces maléfiques pour pouvoir lier des êtres humains, comme vous, comme moi, et certains sorciers arrivent à se transformer en des choses inimaginables pour pouvoir observer des êtres humains qui sont sa proie. Faisons très attention. Vous savez, au temps de la fin, il va se passer des choses hallucinantes sur cette terre, parce que le malin, le prince de l'air, va montrer toute sa puissance pour lier de plus en plus de personnes. Si je fais cette vidéo, c'est pour vraiment, pas pour parler de lui, c'est pas du tout le but, c'est de vous ramener à Christ. Christ, par ma bouche, vous appelle. Christ vous aime. Christ vous aime. Et il permet que vous ayez ce discernement de ce qui se passe dans le milieu spirituel maléfique. Dieu a besoin de vous, vous savez. Et les choses que pratiquent ces sorciers, Dieu l'a condamné. C'est déjà condamné. Parce que ça ne date pas d'hier. Ces choses-là, c'est pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, il y a plus de 2000 ans, les gens le faisaient. Je vais vous lire un verset. C'est le Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. Dieu déclare qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. C'est marqué dans la Bible. Si c'est marqué dans la Bible, ça veut dire que ces gens-là, déjà, ils existaient déjà à l'époque et qu'ils le faisaient déjà. Donc, ça ne date pas d'hier. Et Satan, il recopie indéfiniment les choses qu'il faisait déjà à l'époque
aujourd'hui avec d'autres personnes. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'en suivant Satan, qu'ils liaient leur vie et que des fois, il n'y avait pas de moyen de retour. Ils étaient bloqués à vie. Hein. Non seulement eux sont bloqués dans leur propre vie parce qu'ils ont des bénédictions éphémères. Les bénédictions que Satan leur offre, elles sont éphémères, elles sont soudaines. De l'argent, un bonheur, une maison, un travail. Mais en contrepartie, on leur demande d'aller attaquer des êtres humains, de leur prendre, de leur lier, de leur faire du mal. Est-ce que ces personnes n'ont pas compris? Je vous conjure de ne pas suivre ces voies-là. C'est qu'en agissant comme cela, vous liez toute votre destinée, vos enfants, vos enfants, vos petits-enfants, toute la famille est liée, et par des esprits, ils sont attachés, liés, parce que vous, en tant qu'adulte, vous avez fait le choix d'aller dans la facilité de servir le royaume des ténèbres. Ésaïe 8, 19 déclare: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Dieu est en train de dire, par rapport à ce verset précis, au lieu d'aller voir des morts pour consulter ce qui va se passer dans l'avenir, ces morts sont liés par d'autres. Bon, bref, la parole de Dieu déclare: les morts sont avec les morts, les vivants restez avec les vivants. C'est pour dire. Donc, si vous avez des questions, parce que les gens vont voir des morts pour avoir des questions sur leur avenir, sur leur passé, que sais-je. Mais Dieu dit par cette parole: pourquoi vous n'allez pas voir les vivants pour connaître la faveur des vivants, pour connaître les choses des vivants? Allez voir Dieu. C'est Dieu qui est vivant. Dieu, il est vivant. Dieu est vivant, il est là, Dieu, il est avec nous, il est autour de nous, il est alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Dieu vous appelle à venir vers lui parce qu'il vous aime, il a besoin de votre amour, il a besoin de vous entourer, de vous protéger. Ce message, c'est vraiment de vous ramener. Si vous avez fait des choses de ce genre, de ce que je vais citer dans les vidéos plus suivantes et dans cette vidéo, il n'est pas trop tard. Faites une repentance, faites une prière de salut, demandez pardon à Dieu et Dieu va vous pardonner. Bien sûr, au début, il y aura des petits blocages, des péripéties, parce que quand on a fait du mal pendant un petit moment, on ne tourne pas la page du jour au lendemain. Il faut marcher, il faut apprendre à marcher correctement et petit à petit, Dieu transforme votre système de pensée et Dieu transforme les choses pour sa gloire et pour vous-même. C'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. Dieu a besoin de votre repentance sincère pour agir dans votre vie. Et Dieu va le faire. La parole de Dieu déclare en 1 Chronique 10, 13. Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquaient les morts. Saul, c'était le roi d'Israël, c'était le premier roi d'Israël qui a été choisi par le prophète Samuel. Il a été choisi parce que Dieu a dit: c'est cet homme-là, le fils de Kis, que je vais choisir en tant que roi. Et à un moment donné, il s'est perdu. Saul s'est perdu dans son orgueil. Saul s'est perdu. Il n'a pas voulu obéir au commandement de Dieu. Et du coup, on l'a laissé, Samuel l'a laissé. Il dit: c'est ça, si tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, je retire la royauté de ta tête, je la donne à David, le futur roi. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Parce que Saul a combattu toute sa vie les sorcières, les sorciers, les magiciens. Mais comme il avait besoin d'indication, parce que entre-temps, Samuel était mort, il est parti aller voir une sorcière que lui-même a condamnée. Il avait tué des sorciers, des gens qui allaient voir des sorciers et des sorcières. Il est parti en voir une déguisée pour savoir l'avenir. Et la parole de Dieu déclare il est parti consulter ceux qui évoquent les morts. Il est mort peu de temps après, hein, vous savez, quand on a servi Dieu. Cette histoire, pour moi, elle veut dire simplement que quand on a servi Dieu, quand on sert Dieu de manière puissante ou pas, et qu'on rétrograde en allant voir une voyante, faire des choses qui sont interdites par Dieu,
vous savez, la sentence, ça peut être très lourde. À bon entendeur, salut. La parole de Dieu déclare en Ésaïe 47, 13, « Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel et qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. » Les astres, les nouvelles lunes, ça vous parle? Les astres, les nouvelles lunes, les astres, astrologie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ou non, tous les jours, régulièrement, lisent l'astrologie, les signes. Oh là 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 là. Attention, danger, 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 danger de lire son astrologie, parce que Dieu le dit. Dieu le dit. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, Dieu dit. Ceux qui connaissent le ciel et qui observent les astres. Parce qu'à un moment donné, Dieu va vous lâcher. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va vous supporter. Il va se dire, il va changer, il va arrêter de faire ci, elle va arrêter de faire ça. Mais au bout d'un moment, Dieu va dire, bon, d'accord, tu veux consulter tes astrologues, bah vas-y, moi je te laisse, qui te sauve et qui t'aide. Et si Dieu vous lâche, oula, vous n'êtes plus rien sur cette terre. Vous n'êtes plus rien sur cette terre. Si Dieu vous lâche, vous n'êtes plus rien. Parce que, alors, décidez d'arrêter de lire, d'aller voir les astres, de consulter vos nouvelles lunes. Arrêtez de faire des choses de sorcellerie. Arrêtez, par ma bouche, Dieu vous appelle à venir à lui parce qu'il vous aime. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que toutes les personnes qui vont voir ma vidéo soient sauvées, Seigneur, soient touchées par ta grâce, par ta bénédiction, qu'ils transforment, Seigneur, leurs habitudes, qu'ils changent, Seigneur, qu'ils arrêtent, Seigneur, de faire des choses qui sont en abomination pour toi, mon Dieu, mon roi, qu'ils aient la révélation de ce qu'ils font, qui n'est pas un parfum de bonne odeur pour toi, mais au contraire, Seigneur, que tu détestes ça, tu haïs cela, tu as mis dans tes commandements, dans Deutéronome, toutes ces choses qui étaient en aberration pour toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont m'entendre, je chasse l'ivraie, je chasse tout esprit de divination qui est autour de vous, tout esprit de mort, tout esprit que vous avez eu à écouter dans votre vie, je détruis les liens qu'il y a entre eux et vous, dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie la paix dans votre vie, j'envoie la paix, je restaure votre entendement, je restaure vos pensées, j'arrache l'ivraie, j'arrache tout ce que l'ennemi a mis dans votre vie en allant voir des voyants, des astrologues, des divinations maléfiques. J'enlève l'ivraie, je mets le sang de Jésus sur vos pensées, je mets le sang de Jésus sur votre vie, je vous libère de cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié Amen. Faites une prière de repentance, une prière de salut, et Dieu fera le reste. C'est personne d'autre que Dieu qui fera le reste, et par son Saint-Esprit, pour vous aider à marcher d'une manière digne, à être protégé, être avec lui, dans son amour, dans sa protection. Je vous dis à bientôt. Au revoir.